Salut les amis, donc aujourd'hui je vais expliquer comment va se passer votre installation de pompe à chaleur, d'accord, dans le cas donc d'une Renault Globale. Donc il y a clairement 8 étapes à comprendre et comme ça au moins ben, vous n'êtes pas perdu parce que c'est vrai que des fois les gens qui me contactent en fait ils comprennent pas les délais etc etc. Donc première étape, vous allez forcément donc m'appeler, d'accord, soit vous allez m'appeler, soit vous allez remplir mon formulaire, soit vous allez m'envoyer un mail etc. Donc la première étape, c'est ça là, c'est que vous allez me contacter, comme ça au moins on en discute. La deuxième, si votre dossier donc il peut passer, moi je l'envoie via mes partenaires qui eux vont enclencher donc ce qu'on appelle une visite technique sur les lieux, d'accord, c'est-à-dire dans votre maison. Une fois que le professionnel est venu faire la visite technique, il va envoyer en fait votre dossier au bureau d'études, d'accord, qui lui en fait vont l'analyser et vont justement donc éditer un devis. Une fois que ce devis est édité, vous allez donc le recevoir sur votre adresse mail à ce moment-là pour le consulter et ben, vous verrez bien que c'est marqué 1 € sur le devis, d'accord. Donc une fois que vous avez consulté le devis, à ce moment-là, ben, il faudra le signer, d'accord, et après donc le renvoyer via mes partenaires. Une fois que le devis est envoyé et reçu, vous allez justement attendre encore un délai qui est donc pour la visite donc du contrôleur COFRAC. C'est quelqu'un qui va en fait revenir chez vous, d'accord, pour vérifier que le dossier en fait du devis etc qu'il est conforme et que ben, vous avez bien droit aux aides et que c'est toujours bon. Donc une fois que le contrôleur COFRAC il est passé chez vous, à ce moment-là, après ça, vous avez l'installation chez vous, les amis. Donc l'installation chez vous, c'est fait. Donc une fois que l'installation chez vous se fait et qu'il est conforme, vous allez avoir donc un dernier rendez-vous. Le dernier rendez-vous, c'est le contrôle en fait COFRAC qui va justement vérifier que votre installation est conforme. Donc voilà pour les 8 étapes. Donc maintenant, on va rentrer dans chaque étape pour que vous compreniez bien en fait qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Voilà, je vais vous expliquer aussi les délais. D'accord. Parce que les délais aussi sont pas très longs. En fait, vous, en soi, au départ, vous avez juste à envoyer les documents. Et après, ben, à attendre, en fait. Mais le temps que vous attendez, il y a toutes ces étapes-là qui se font. D'accord. Donc, premier contact. Le premier contact, vous allez m'appeler et moi je vais essayer d'analyser. Déjà, je vais essayer de comprendre est-ce que c'est par exemple, est-ce que c'est une maison que vous avez? Est-ce que c'est un immeuble de rapport? Est-ce que c'est un appartement? D'accord? Et après, à ce moment-là, ben, je vais vous écouter, je vais essayer de creuser un petit peu ben, quelles sont vos demandes en fait. Est-ce que vous voulez installer donc une pompe à chaleur? Est-ce que vous voulez installer une PAC pompe à chaleur RR? Est-ce que vous voulez un ballon thermodynamique, d'accord? Et après, à ce moment-là, ben, je vais essayer de voir en fait comment est votre maison, d'accord? Comment est votre maison, c'est-à-dire comment il est chauffé, d'accord? Est-ce qu'il est chauffé au fioul? Est-ce qu'il est chauffé au gaz? Est-ce qu'il est chauffé en électrique? Est-ce qu'il y a plusieurs modes de chauffage? Voilà, ça, toutes ces questions, elles sont importantes. Donc, une fois que vous m'avez répondu, je vais vous demander aussi ben, la surface habitable. D'accord. Surface habitable, ce sont des surfaces qui sont dites chauffées. D'accord. Voilà, parce que en fait, en fonction de tous ces éléments-là, moi, je vais vous diriger vers un partenaire. D'accord. Si je peux, parce que chaque partenaire a des conditions. D'accord. Il y a une règle de base qui est que il faut ces trois conditions-là. Et après, il y a chaque partenaire ben, a des critères donc spécifiques. Et c'est pour ça que moi, je prends le temps de vous écouter pour vous envoyer vers le bon partenaire, parce que mon but c'est que vos dossiers en fait y passent. Voilà. Donc ça, surface habitable. Après l'isolation des combles, parce que ça aussi c'est un critère obligatoire. Vous connaissez les trois critères, je l'ai déjà dit. C'est avoir remplacé le mode de chauffage. D'accord. Donc fuel, bois ou gaz, le remplacer par pompe à chaleur. D'accord. RO, RR, où on peut même mettre un poêle à granulés. Ça, c'est possible aussi. C'est rare, mais on peut mettre un poêle à granulés. Voilà. Après, avoir un ancien ballon, d'accord, un ancien cumulus, donc ça on le remplacera par un ballon thermodynamique, voilà. Après, si vous avez par exemple, ben, je sais pas moi, votre chauffage au fioul qui va chauffer aussi l'eau chaude, ah ben nous on va, en fait, mes partenaires ils vont mettre une PAC RR et à côté ils vont mettre un ballon thermodynamique, d'accord. Voilà, en fait, si vous voulez,
on s'adapte aussi à comment est faite votre maison. D'accord? Voilà, après il y a aussi des critères un peu spécifiques. C'est pour ça, il y en a où c'est par exemple un ensemble de deux maisons. Il y en a où c'est une maison qui est divisée en deux lots. Il y en a qui a une surface par exemple de 50 mètres carrés, une autre de 80. Après, il y en a où par exemple, ben, vous me dites, ben non, moi j'ai pas de comble. Ils sont déjà, ils sont déjà en fait habités, d'accord? Ce sont des combles qui ont déjà été aménagés. Moi, à ce moment-là, j'essaye de creuser un petit peu, voir s'il y a possibilité ou pas, d'accord? Voilà, je vous pose aussi la question à savoir aussi du C2E. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de la prime C2E pour l'isolation des combles? Parce que ça, c'est pareil. C'est aussi un critère d'éligibilité. Donc voilà, maintenant, vous dire oui, non, ça dépend de chaque cas. C'est pour ça que je vous dis, appelez-moi. D'accord? Parce que moi, j'ai peut-être en tout cas quelqu'un qui peut vous accompagner. Voilà. Après, donc, une fois que votre dossier, on va dire que je l'ai moi prévalidé. D'accord? Une fois que je l'ai prévalidé, à ce moment-là, eh ben, vous allez m'envoyer en fait vos documents. Donc, les documents, c'est toujours pareil. Vous avez, c'est la carte d'identité, c'est votre avis d'impôt, c'est surface habitable. Je demande quand même, moi, en général, une photo de la façade. Voilà. Et je demande une photo du mode de chauffage, une photo des combles. Voilà, vous m'avez envoyé. Après, bon, des fois, ne serait-ce qu'avec trois documents, ça suffit à vous envoyer en visite technique. D'accord? Mais ça, c'est pareil, en fonction des partenaires, ils demandent certains documents. Voilà, donc une fois que moi j'ai réceptionné les documents par mail, à ce moment-là, je vais les transférer vers un de mes partenaires qui, lui, va justement traiter votre demande et après va mandater quelqu'un pour faire donc une visite technique. Donc le délai de visite technique, une fois que votre dossier, on va dire, il est validé par moi, il est validé par un de mes partenaires, le délai de visite technique, c'est à peu près 10 jours. D'accord? Il faut savoir que c'est le rush, hein, c'est la fin d'année. Même le début d'année prochaine, en fait, ça va être le rush aussi et ben, les délais peuvent être rallongés. Donc, vous avez un délai à peu près de 10 jours, le temps en fait que la personne vient chez vous et qui fasse la visite technique. Voilà, donc une fois que vous allez m'envoyer votre dossier, il faudra attendre en moyenne 10 jours le temps que le gars il se déplace. Donc, lui qui fait la visite technique, qu'est-ce qu'il fait clairement? En fait, lui qui fait la visite technique, il est là pour faire un rapport. D'accord? Il va venir avec son téléphone, il a un logiciel, une application qui va lui dire ben, fais-moi une photo de la façade. Il va faire une photo de la façade de votre maison. Faites-moi une photo du mode de chauffage. Il va faire une photo du mode de chauffage, des combles. Il va mesurer la surface habitable. D'accord? Il va vraiment remplir plusieurs paramètres pour, si tu veux, avoir en fait un visu sur l'état énergétique du logement. Il va mesurer également ben, l'épaisseur des murs, savoir si c'est des murs en briques, savoir si c'est des murs en aglo, savoir voilà, il va prendre plusieurs paramètres. Il y a aussi l'année de construction de la maison, d'accord, ça aussi il va le noter dans son logiciel. Voilà, il va prendre aussi ben, normalement les quatre façades, en fait les quatre faces de la maison, donc nord, sud, est, ouest. Voilà, il va aussi compter le nombre d'ouvrants que vous avez, combien vous avez de fenêtres, combien vous avez de portes. Voilà, il va mesurer la largeur et la hauteur des fenêtres et des portes. Voilà, il va le mettre dans le rapport. Il va aussi, ben voilà, si après vous avez par exemple deux modes de chauffage, et ben il va prendre les photos des deux modes de chauffage. Voilà. Et en fait, à quoi ça sert cette visite technique? En fait, cette visite technique, ça sert vraiment en fait de faire un rapport sur votre maison pour comme ça au moins en fait ce dossier-là en fait il sera envoyé en fait au bureau d'études. D'accord? Donc une fois que le bureau d'études en fait a réceptionné en fait ce rapport, c'est assez rapide, hein. Le rapport, le gars de la visite technique, il est venu. Après, il envoie, en général, c'est le lendemain, il envoie le rapport au bureau d'études. Et après, à ce moment-là, le bureau d'études, il va justement analyser votre dossier et c'est là où en fait tout un peu va se passer. C'est-à-dire que il va y avoir un montant des aides qui va être défini, d'accord, qui est défini en fait en fonction du mode de chauffage, en fonction de vos revenus, d'accord, en fonction voilà, de la surface, d'accord.
Et grâce à ça, en fait, vous allez avoir un montant d'aide qui est défini. Et en général, ben voilà, les professionnels, les boîtes, etc., elles s'alignent en fait au montant des aides. Et du coup, ben, c'est pour ça que en fait, tu peux avoir des pompes à chaleur à 1 euro. Parce que en fait, le montant des aides euh, suffit à couvrir en fait tous les travaux. Voilà. Mais ça, je vous ferai aussi parler. Il y a une particularité notamment les travaux, les artisans, etc. Pourquoi des fois c'est des Polonais, pourquoi des fois c'est pas des Polonais, pourquoi ci, pourquoi là. Il y a aussi tout un flou aussi à travers ça, à travers ces sociétés, etc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, c'est pas le sujet. Voilà. Donc, ce bureau d'études, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, en fait, il va dimensionner en fait votre nouveau mode de chauffage. Par exemple, vous avez une maison de 150 mètres carrés, il va dire, ben voilà, il faut une pompe à chaleur RO de tant de puissance. Voilà, la marque, ça sera ça, etc. avec le coefficient coop. Si par exemple c'est une PAC RO, eh ben, PAC RR, pardon, il va lui dire, ben voilà, il faut tel PAC RR avec ce nombre de splits, etc. etc. Et, cetera. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu vas avoir un gain énergétique. Et c'est grâce à ce gain énergétique, en fait, que tu vas débloquer les aides. D'accord? Et ça, c'est important parce que si on passe pas d'un état A à un état B, c'est-à-dire qu'en gros d'une passoire énergétique à que ta maison ne c'est plus une passoire énergétique, mais en gros ça va pas te débloquer les aides. D'accord? C'est un peu pour ça que ça a été mis en place d'ailleurs. Hein. Ça c'est pas fait au hasard. Hein. Ils débloquent pas, ils financent pas comme ça les pompes à chaleur au hasard. Hein. Il y a bien l'objectif, c'est de sortir en fait tout ce qui est maison d'habitation, immeuble de rapport, etc. de l'état énergétique en fait de cette passoire énergétique. Hein. C'est vraiment ça le but. Hein, d'accord. C'est au plus de ça, c'est de faire des économies. Et c'est aussi d'éviter de polluer, hein, d'accord, parce qu'une maison chauffée au fioul, voilà, hein, ça génère beaucoup de carbone. Hein. C'est tout ce qui est émissions, pollution, ça, ils veulent l'éradiquer. Hein. C'est pour ça qu'il y a des aides. Hein. L'État, ils font pas des cadeaux comme ça au hasard. Hein. Quand je parle de l'État, c'est les pollueurs. D'accord, mais ça, encore une fois, j'en parlerai. Les pollueurs, ils préfèrent, si tu veux, en fait, payer les travaux des investisseurs, des propriétaires, etc., que de payer des taxes. D'accord. Mais là, on n'en est pas là. Voilà. Donc, une fois que le bureau d'études, en fait, a fait a édité en fait son rapport, etc. Tu as le devis aussi qui se fait en même temps, d'accord, et qui est aussi dimensionné aussi en fonction de ta maison, hein, d'accord. C'est pas fait au hasard. On va pas te mettre les mêmes pompes à chaleur RO dans toute la France. Hein. Il y a des régions qui sont bien plus froides que d'autres. D'accord, hein. Dans le sud, on va pas mettre la même PAC que dans le nord, par exemple. Hein. C'est logique, hein. D'accord. Et il y a des packs aussi, basse température, moyenne température, haute température. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs le dossier il part au bureau d'études, d'accord, pour bien dimensionner en fait la PAC, d'accord, c'est important. Voilà, donc une fois que le devis en fait il est fait via les bureaux d'études et via le partenaire, etc., qu'ils ont tout fait, ils vont te l'envoyer, d'accord, ils vont te l'envoyer, en général c'est sur ton adresse mail. D'accord? Ils vont te l'envoyer, tu vas le recevoir par mail et à ce moment-là, tu vas le lire, le consulter, etc. Et après, tu vas le signer. D'accord? Alors, il faut savoir que des fois, en fait, il peut y avoir des incohérences dans le devis. C'est-à-dire que des fois, dans le devis, s'il y a des choses, par exemple, qui te conviennent pas ou que tu estimes ça ou que tu as des questions, n'hésite pas, en fait, en tous les cas, soit à me contacter si tu passes par moi pour qu'on en discute et qu'après, moi, je discute avec mes partenaires, voir s'il y a des choses qu'on peut modifier. D'accord? Je prends l'exemple d'un ballon thermodynamique. Voilà, si par exemple, on vous a mis sur le devis un ballon de 250 litres et que vous voulez un ballon de 200 litres, eh ben, c'est faisable. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Il suffit simplement de me le dire et à ce moment-là, on le modifiera voilà, ça se fait. Il y a des choses qui se fait. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, une fois que le devis est signé et que vous êtes d'accord pour faire l'installation, vous allez forcément donc l'envoyer. Vous allez donc soit me l'envoyer à moi en général. Maintenant, je fonctionne comme ça. Avant que je fonctionnais différemment, mais vous m'envoyez le devis. Moi, je l'envoie via mon partenaire
qui lui en fait va avant l'installation, il va mandater donc le COFRAC. Le contrôleur COFRAC, c'est quoi? En fait, c'est un organisme d'accréditation et qui lui en fait est là pour contrôler en fait la conformité de votre devis, de votre dossier, et que en fait les aides que vous avez droit, ben, en fait vous y avez bien droit, d'accord? Parce que le but c'est pas de se faire arnaquer, et quand on vous dit que ça coûte 1 euro, c'est que ça coûte 1 euro. Enfin, en tout cas, moi chez mes partenaires, tous mes dossiers je les passe à 1 euro, d'accord? Les seules fois où il y a du reste à charge, c'est quand vous avez pas possibilité d'isoler des combles. D'accord, parce que vous n'avez pas de comble et que vous avez vos combles sont déjà aménagés. Vous avez le droit en fait de débloquer la pompe à chaleur RO ou RR mais avec le ballon uniquement si vous faites en fait l'isolation totale des murs extérieurs. D'accord. Par contre, donc l'ITE, les murs qui donnent l'isolation des murs qui sont extérieurs, il y a du reste à charge, il y a des aides, mais voilà, ça reste un peu, c'est pas 1 euro l'isolation des murs qui donnent. Mais bon, au final, si on calcule, je sais pas moi, si vous payez par exemple 15 000 euros pour faire l'isolation des murs qui donnent sur l'extérieur, et que derrière vous économisez l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, bah, c'est clair que dans la globalité, même si vous payez 15 000 balles, vous êtes toujours gagnant. Voilà, ça c'est le cas où il y a du reste à charge, c'est quand vous n'avez pas de comble à isoler et que finalement pour débloquer les aides de la PAC, eh ben, vous décidez de faire l'isolation des murs qui donnent sur l'extérieur. Voilà, mais ça encore, soit c'est un cas. Donc, contrôleur COFRAC, il va venir chez vous, il va ben, faire pareil en fait, comme celui qui a fait la visite technique. Il va vérifier en fait, pareil, votre mode de chauffage, les combles, la façade, etc., etc. Il va simplement en fait s'assurer que le dossier qui a été monté et les aides qui vont être allouées, en fait, que c'est bien, que c'est OK, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'il est passé chez vous, donc ça, en fait, en termes de délai, je n'ai pas parlé d'ailleurs. Le bureau d'études, le délai, c'est plus long. D'accord? Là, pour la visite technique, vous avez, avant que vous allez envoyer vos documents, vous allez attendre 10 jours. La personne va faire la visite technique qui va envoyer au bureau d'études. Et là, le bureau d'études, il va falloir attendre à peu près 2 semaines. D'accord? Je dirais c'est assez long. Enfin, c'est assez long, c'est assez rapide dans l'ensemble, mais voilà, il faudra attendre à peu près 2 semaines. Donc, une fois que le bureau d'études il vous a envoyé le devis, etc., la personne du COFRAC, il faudra attendre encore 10 jours à peu près. D'accord? Voilà. Et après, une fois que le COFRAC est passé et qu'a tout validé, votre dossier, etc., que tout est bon, vous avez l'installation. Alors l'installation, c'est pareil. Il faudra attendre encore 1 semaine à peu près. D'accord? Donc l'installation, après, c'est assez rapide, hein. La durée, il faut compter à peu près 2 3 jours d'installation, hein. C'est assez rapide, pardon. C'est assez rapide, voilà. Et une fois que votre installation est faite, vous avez le dernier contrôle. Le dernier contrôle, c'est le contrôle en fait du COFRAC. Contrôle COFRAC, il va lui s'assurer, c'est la même chose qu'avant, mais lui, la dernière personne, il va juste s'assurer que votre installation elle est conforme. D'accord? Il va s'assurer que, par exemple, sur les unités extérieures, il y a une norme à respecter, c'est entre le mur et l'unité extérieure, il faut qu'il y ait 20 cm d'écart, d'accord, pour que en fait, ça respire bien comme il faut. Il va prendre aussi une photo des tuyaux de gaz, il va vérifier qu'il y a bien de la mousse expansive qui a été mise quand il perce le trou et qu'il passe le tuyau, ben, il vérifie que c'est bien étanche. Voilà, ils vont vérifier s'il y a des fuites, par exemple, dans votre ballon thermodynamique. Bon, c'était le cas pour moi. Il y avait un raccord qui fuyait très légèrement. Voilà, bon, j'ai mis un coup de clé, hein, j'ai resserré. Et il a pris une photo. Il m'a dit ça, je prends une photo. Il prend après, bien sûr, il prend une photo de la PAC, il prend une photo des unités des splits intérieurs, le nombre de splits. Voilà, hein. Après, là où je mets quand même des guillemets, parce que ben, vous savez que moi je suis toujours transparent avec vous et je veux pas croire je sais pas quoi, ça reste un contrôleur, d'accord? Mais c'est pas un plombier, hein, c'est pas un chauffagiste, hein, il va pas regarder si, euh, si par exemple le paramétrage a bien été fait, il va pas regarder. Voilà, c'est pas un plombier, lui là pour faire un rapport. Et lui, il a des règles de base à dire il faut aller faire telle photo, il faut contrôler ça, 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 ça. Mais voilà, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, lors du contrôle COFRAC, à la fin, si par exemple votre pompe à chaleur ne fonctionne pas, euh, moi, si vous passez par moi, je le saurai avant qui vient contrôler, ça c'est sûr. Mais si vous passez par un autre organisme, n'hésitez pas à dire à celui qui vient faire le contrôle COFRAC que en gros votre installation ne marche pas et que il faut qu'il le mette dans le rapport, hein. Parce que lui, c'est lui qui va, on va dire, c'est grâce au dernier rapport en fait que les pollueurs
vont envoyer la facture, en gros, que l'installateur va être payé. Hein, d'accord? Donc, si par exemple, lors du contrôle COFRAC à la fin, il dit que l'installation n'est pas conforme, eh ben, l'installateur, lui, ben, il y a des grandes chances qu'il n'est pas payé. D'accord? Donc, voilà, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est installation, c'est avancé par l'installateur, par le professionnel. D'accord? C'est lui qui avance tout de sa propre poche. Et après, ben, à la fin, quand le contrôleur COFRAC il vient en fait vérifier la conformité de l'installation, à ce moment-là, ben, l'installateur il se fait payer. Voilà. Et moi, en fait, dans ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben, moi, ce que je fais simplement, enfin, simplement, je, 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 je fais en sorte que toutes les étapes soient respectées et que tout le suivi, en fait, toutes ces étapes-là, en fait, se passe bien et que j'ai un contrôle sur votre dossier. C'est pour ça que c'est important. Moi, je note, j'ai un tableau où j'ai toutes les étapes, où je note tout. À chaque étape que votre dossier a passé, je le note. Je note les dates, je note tout en fait. Et mon but, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avancer ensemble sur votre dossier, parce que mon but, c'est ça, moi. Mon but, c'est d'avancer ensemble, d'accord, sur votre dossier et que ça se passe bien, d'accord. Et que, voilà, si vous avez des questions, etc., vous avez mon numéro, vous avez mon messenger, vous avez mon mail. Et que, voilà, bah, parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Moi, je l'ai fait sur mes propres maisons, vous avez vu, je vous ai montré des vidéos. Je l'ai fait sur mon immeuble de rapport, d'accord, où j'ai économisé 120 000 euros. Donc ça m'a coûté 1 euro. Donc voilà, je sais comment ça se passe maintenant. Je sais. Et c'est pour ça que c'est important là, que je vous expliquais, comme ça vous comprenez et tout. Hein? Voilà. Bon, donc voilà pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, parfois, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez, ben, si vous avez des maisons, etc., n'hésitez pas à me contacter, soit sur mon adresse mail ou ben, via un des formulaires. Allez, je parlerai donc la prochaine fois des particularités, donc des immeubles de rapport aussi. D'accord? Parce que l'immeuble de rapport, c'est très spécifique aussi. Voilà, les maisons, c'est un peu plus simple, c'est basique. Il y a des dossiers, en général, la moitié y passe. Même le trois quarts, je dirais, des dossiers y passent. Mais les immeubles de rapport, c'est assez spécifique. Hein? Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Ciao.